La biodiversité de la flore alpine est riche et précieuse à la fois pour les milieux naturels, mais également pour nos sociétés humaines qui bénéficient de ces nombreux services. Pourtant, plusieurs facteurs menacent cette biodiversité. Changement climatique, pollution, déforestation et l'utilisation commerciale et familiale. L'enjeu de la cueillette est donc fort. Les plantes sauvages alpines, cueillies et plus ou moins transformées, sont intégrées dans des formulations alimentaires, médicinales et cosmétiques. Elles sont au cœur de spéculations des industriels qui tentent de répondre à l'engouement pour le naturel. Pour limiter les impacts tout en conciliant enjeux autour de la biodiversité et enjeux commerciaux pour les acteurs de la filière, deux leviers sont à actionner: la réglementation et les bonnes pratiques professionnelles. L'objectif est donc de réguler la pression de cueillette qui dépend des traditions et des tendances de consommation. Mais il est très compliqué de quantifier cette pression de cueillette. En effet, cette activité ne nécessite pas de déclaration de lieu ou de quantité prélevée. Il existe donc un manque de données permettant le suivi des prélèvements. C'est pourquoi le projet CARE, d'une ampleur inédite, a établi un inventaire exhaustif des espèces végétales couvrant le massif alpin français. Grâce à un recensement sur 1456 mailles, l'étude a répertorié 957 espèces végétales faisant l'objet de cueillettes dites commerciales. Mais la réglementation en matière de cueillette reste complexe à décrypter. Aux millefeuilles de mesures parfois contradictoires s'ajoutent les listes rouges d'espèces en danger. Ces dernières servent d'indicateurs de menace mais n'ont pas de portée réglementaire. Face à cette situation, les cueilleurs s'organisent et travaillent à une structuration de la profession. L'AFC a ainsi formalisé un guide des bonnes pratiques du cueilleur. Quelles sont ces bonnes pratiques de gestion de la ressource ? D'abord, suivre l'évolution des sites de cueillette. Réguler la pression, notamment en respectant le seuil de prélèvement. Cueillir intelligemment pour favoriser le renouvellement de la ressource. Collaborer avec les autres usagers du site. Et enfin, mettre en culture si la ressource est en péril. La gestion durable d'une espèce se pose idéalement à l'échelle globale d'une filière. C'est ce qui a été fait par exemple avec le label Gentiane Responsable, qui instaure à la fois la traçabilité, mais aussi et surtout encourage les bonnes pratiques des acteurs de la filière. La préservation de la biodiversité végétale du massif alpin passera par l'éducation du grand public, par la formation des professionnels et aussi par la différenciation commerciale des produits vertueux. La base de données élaborée par le programme CARE pose la première pierre. Mais face au contexte de pression multifactorielle, il est nécessaire de continuer à suivre et mesurer les évolutions afin de mobiliser les outils de protection adaptés.